Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet assez important, c'est le sujet de la femme, de honorer la femme. Moi je pense que tous les hommes, du moins les hommes mariés, devraient être capables d'embrasser les pieds de leur femme de temps à autre. La femme, il faut la respecter. Il ne faut pas oublier que dans les temples, autrefois, c'était les femmes qui étaient là, c'était matriarcal. Chez le peuple autochtone dans lequel je viens, c'est les Abénaquis, c'est matriarcal. Et même chose pour les Cris et pour les Mohawks et beaucoup d'autres nations autochtones, même dans le monde entier. Chez le peuple juif, c'est toujours par la femme, le nom de l'enfant, la lignée est choisie du côté de la femme. Donc c'est matriarcal. Et ce côté matriarcal-là remonte de très très loin. Autrefois, dans les temples, c'était les femmes qui étaient les prêtresses. On les appelait les prêtresses d'Isis. Elles sont devenues, beaucoup plus tard, après, les vestales qu'on connaît aujourd'hui chez le peuple romain. Et ça s'est dénaturé avec le temps. Ce qui est arrivé, c'est que les femmes ont été emmurées vivantes par les prêtres d'Amon, il y a très très longtemps de cela. Et les survivantes se sont échappées et sont devenues, par après, longtemps après, les fameuses vestales qu'on connaît chez les Romains. Alors c'est pour ça que quand on voyait des femmes qui gardaient un genre de feu, gardaient le feu sacré, et ça s'est dénaturé puisqu'ils gardaient un feu, un vrai brasier, un vrai feu. Et c'est pas ça. Le feu, c'était le feu dans l'homme. Les prêtresses d'Isis, autrefois, bien avant les vestales, gardaient le vrai feu sacré, la kundalini de l'homme, leur enseignait comment l'utiliser. Et c'était ça. Et le pharaon aussi avait ce genre d'enseignement-là. Alors, on devrait tous honorer la femme. C'est écrit dans la Bible, d'ailleurs. Tu honoreras ton père et ta mère. Il faut honorer le père, il faut honorer aussi la mère. Alors, aujourd'hui, je dis merci à la Mère divine, j'honore la Mère divine, dans tous les sens du terme, à Marie, Mère de Jésus, douce mère à Pondichéry en Inde, qui était tout près, aux côtés de Sri Aurobindo. Mère Mira, celle avec qui, lorsque j'étais jeune, on lui parlait une fois par mois. Claude, qui était notre mentor à l'époque, on travaillait sur la bulle Atlante, sur tous des écrits qu'on a fait ensemble. Êtes-vous Atlante, un Atlante parle, c'est des livres que vous allez retrouver sûrement dans des librairies seconde main. J'avais peut-être 15 ou 16 ans à l'époque. Alors Mère Mira, on l'appelait une fois par mois, puis on lui parlait, chacun à tour de rôle. Alors aujourd'hui, j'honore cette femme. J'aimerais aussi honorer une femme toute spéciale, Manitya Sudevi, une femme qui représente bien ce côté mère divine-là, le côté de la Shekinah. La Shekinah, c'est l'énergie féminine qui descend. On la sent quand elle parle, quand elle raconte tout ce qu'elle raconte. Même si je ne la voyais pas sur de vidéo, j'entendais seulement sa voix, je sentirais cette chose en elle, puisqu'on, même quand on l'entend, on la sent. On sent que cette femme est habitée par cette énergie de la Mère divine. Et j'aimerais aussi honorer ma propre femme, Julie Adishakti Pontois, qui souvent exprime à l'intérieur d'elle cette côté de la nature de la Mère divine. Alors, à toutes les femmes qui sont des mères de famille, qui portent longuement pendant 9 mois les enfants, parce que c'est un travail de porter un enfant, beaucoup plus qu'on le pense. Alors, à toutes ces femmes, mères de famille, je les honore. Alors respectons la femme telle qu'elle est, telle que ça se doit. Namasté.